les gens, vous êtes encore sur Carfan. Eh oui, vous avez l'air de vous y plaire. Hein. Nous sommes dans la région de Grenade, dans le sud de l'Espagne, dans les déserts du Gorafé et du Tabernas, dans la Sierra Nevada. Aujourd'hui, je vous ai amené pour une nouveauté, c'est AMG qui renouvelle son modèle phare, la GT, pure sportive de la gamme. C'est le 5e modèle que AMG fait exclusivement sous son nom. Vous avez eu la SLS, vous avez eu ensuite la AMG GT de première génération, vous avez eu ensuite la GT coupée 4 portes, ils disent. Hein. Et maintenant, vous avez celle-ci, la nouvelle GT, qui, à première vue, ressemble beaucoup à l'ancienne. Mais en fait, pas du tout. Il y a vraiment tout qui change. Et même le nom change, puisque maintenant, c'est une AMG GT 63 4MATIC plus coupée. Voilà, ça c'est son vrai nom. Si on la regarde, effectivement, elle ressemble beaucoup à l'ancienne. En photo, on a l'impression que pas grand-chose a changé. Mais en fait, elle est 14 cm plus longue, c'est 4,72 m. Elle est 9 cm plus large, 2,10 m de large, c'est un gros bébé. En hauteur, elle prend 7 cm, elle est à 1,35 m dorénavant. Ensuite, dans le détail, on a quoi? On avait une calandre affleurante. Dorénavant, elle est beaucoup plus en relief. Vous avez une étoile qui est de plus en plus grosse, on dirait une soufflerie aujourd'hui. Gros changement au niveau des roues. Alors, vous avez le choix entre 8 jantes différentes. Et là, en taille de roue, de série, c'est du 20 pouces. Là, sur notre modèle ici, c'est du 21 pouces optionnel. Ici, vous avez une grosse trille verticale. C'est une virgule, on dirait presque une McLaren. Et on vous rappelle que c'est une V8 biturbo. Il existe toujours sur l'arrière. Même si la forme générale est pareille, le bas de la voiture, on va avoir un diffuseur nettement plus fluide. Sur l'ancienne, c'était beaucoup plus carré. Et surtout, on a les feux arrière qui sont reliés. C'est quelque chose qu'on retrouve sur toutes les nouvelles AMG. Un aileron qui, en fonction de la vitesse et des modes choisis, peut se relever automatiquement, qui est réglable sur 5 positions. Si vous voulez en option, vous avez un aileron fixe, mais ça va gâcher la silhouette, c'est dommage. 11 couleurs différentes au lancement, dont un Magna Blue qui est assez étonnant. Bon, ça, c'est un silver classique. Bon, ça fait un peu VRP, hein, mais bon, c'est pas bien grave. Et si vous voulez vraiment personnaliser votre voiture, enfin que votre voisin n'est pas la même, il y a 5 packs de design différents. Pour l'intérieur, vous avez le nouveau volant AMG à double branche et maintenant de nouvelles molettes. Je vous expliquerai à quoi ça sert quand on sera sur la route. 2 écrans numériques, plusieurs choix d'affichage. On a 64 lumières d'ambiance au choix. Si vraiment vous n'avez rien à foutre le samedi, vous pouvez choisir une lumière d'ambiance. Vous en avez pour quelques mois avant de trouver celle qui vous plaît. Ici, nous avons des sièges AMG Sport qui sont optionnels à 1500 €. Les sièges habituels ne sont pas tout à fait les mêmes. Vous avez quand même un gros changement par rapport à l'habitude. C'est derrière. Si la voiture a tant grossi, c'est pour une bonne chose, c'est pour ajouter 2 places à l'arrière. La AMG GT est devenue une 2+2 pour concurrencer qui? La Porsche 911 évidemment. Seul problème, à qui servent ces places? Chez AMG, ils disent que c'est pour les personnes de 1,50 m. Bon, je fais 1,71 m. On va voir si ça rentre. Hey! Oh, pas la tête! Ça rentre, enfin pas la tête. Il faut juste couper la tête. Donc 1,50 m, ça rentre, c'est parfait. Il y a une chose qui peut être intéressante, c'est d'ouvrir le coffre. Bon, après pour l'appui aéro, c'est plus le même. Hein. Nouvelle voiture beaucoup plus grosse, elle a un énorme avantage, c'est qu'on a un espace de chargement énorme. On peut rabattre les sièges. La capacité de chargement va de 321 à 675 litres. C'est juste énorme. Une 911, c'est 132 litres rien qu'à l'avant. Hein. Il y a un moteur derrière, donc ça ne marche pas. Tout l'intérêt d'avoir une voiture plus grosse, on le trouve là. Ensuite, un freinage qui est confié à des disques de 390 mm devant et 360 mm derrière. Vous avez la possibilité de mettre du carbone céramique, mais là c'est du composite. Vous avez des étriers à 6 pistons devant. La pièce de choix, elle est là. Toujours le système de un homme, un moteur. Qui a produit ce moteur? Monsieur Meknissi Boisic. Je ne sais pas qui c'est, mais c'est lui. Toujours un V8 4 litres, puisque c'est 3982 cm3, biturbo. Mais par contre, par rapport à l'ancien, il a perdu son carter sec et sa boîte sur l'essieu arrière. Là, la boîte est collée au moteur avant. On passe avec 54% du poids à l'avant, alors qu'avant, les 54% étaient à l'arrière. On est typé GT un peu comme le coupé 4 portes. Ce moteur fait 585 chevaux, c'est à peu près autant que la GTR précédente. Non, c'est exactement la même puissance que la GTR précédente. Par contre, le couple prend 100 Nm. On passe de 700 Nm à 800 Nm. À partir de 2500 tours minute, la puissance, on peut monter jusqu'à 7000, 7500 à peu près. Au niveau châssis, on est sur un châssis composite alu, acier. On a du magnésium pour l'arc du tableau de bord, des barres anti-roulis actives. Si elle prend du poids, parce que je ne vous ai pas encore dit le poids, mais je vais vous le dire, là vous allez frissonner, elle fait 1970 kg. Oui, ça fait peur. C'est 340 kg de plus que la précédente. Ouais, partez pas en courant. La voiture qui a grossi, mais il y a aussi le fait qu'elle devient 4 roues motrices et 4 roues directrices. On a vraiment affaire à un tout autre bébé. Et tout ça, ça nous donne quoi? Des pneus avant de 295 de large, c'est déjà énorme. À l'arrière, c'est 305. Un 0 à 100 en 3 secondes 2, c'est 4 dixièmes de mieux que la version qui était que Pro Plus. Le gain n'est pas si énorme que ça. Surtout, ça donne une vitesse de pointe de 315 km/h.
C'était 318 sur l'ancienne, donc au final en termes de perf, on ne gagne pas, on ne perd pas. Donc on va dire qu'on est mot-mot, hein, tout va bien. Nous avons ici des petites molettes qui permettent de changer les modes qu'on voit apparaître ici. Donc là vous avez plusieurs modes, confort, sport, sport plus, on entend l'échappement qui vient de s'ouvrir, et race, on a plusieurs items différents qui se règlent. Drive, c'est tout ce qui est motopropulseur, c'est la réponse du moteur et de la boîte. La suspension, c'est la suspension. Alors on fonctionne beaucoup en piloté avec de l'hydraulique. On n'a pas de barre anti-roulis mécanique, on a de l'actif, c'est-à-dire de l'hydraulique qui pousse d'un côté inverse au virage. C'est un peu comme les vieilles Citroën. Pour être plus sympa avec AMG, c'est un peu comme les McLaren en fait. Ça vous permet de garder du confort à basse vitesse. Basse vitesse, ça reste souple. Et à haute vitesse, quand vous êtes en appui, eh ben, ça durcit. C'est pratique. Et AMG Dynamics, c'est tout ce qui concerne le châssis et le comportement de la voiture. Ça ne joue que sur l'ESP, la façon, le torque vectoring comme on dit, la façon que la voiture a de jouer sur les freins pour l'aider à tourner. Ça joue aussi sur les roues arrière directrices, la façon dont la voiture va se mouvoir. Ça joue aussi sur la direction, un peu plus lourde comme ils font à chaque fois. L'ESP qu'on peut complètement déconnecter ici. Alors le son, on est quand même sur une voiture qui fait beaucoup de sons artificiels. Le V8 on l'entend mais beaucoup moins qu'avant. Là on se croirait sur une bande son de film. Voilà. Tous ces bruits à l'intérieur sont artificiels. Voilà. Ça fait beaucoup de bruit à l'intérieur mais à l'extérieur c'est pas aussi bruyant. Au niveau gabarit, effectivement à l'intérieur on a pas mal de place. On est quand même engoncé avec ce gros tunnel ici. Il y a plus de place qu'avant. C'est fait pour les gens un petit peu plus vieux et qui ont besoin d'un côté un peu plus polyvalent que ce qu'était la GT avant, qui était calibrée pour être plus radical. Le moteur, il donne tout entre 3000 et 6500 tours minute, donc ça fait une plage assez réduite. Dès que vous tapez dedans, vous tapez le rupteur. Je vais vous faire la démonstration. Même le rupteur, c'est un bruit artificiel, c'est pas un vrai bruit de rupteur. Et là, objectivement, tous les modes au début, c'est hyper compliqué à comprendre. En gros, pour résumer, plus vous avancez vers le master, et plus la voiture devient plus ferme et a tendance à renvoyer plus de puissance vers l'arrière. Mais en termes de conduite, on ne sent quasiment jamais les roues avant. On a les roues arrière directrices et elles font un travail formidable. Alors bon, elles braquent dans le sens du virage jusqu'à 100 km/h et à l'inverse, au-dessus de 100 km/h. Des fois, c'est assez caricatural. Ça peut faire peur, ça peut donner envie de contrebraquer. Mais une fois qu'on y est bien rentré dedans, on s'y habitue. Ici, on est monté en PS5S. Très bon pneu pour le coup. Pensez aussi aux freins. L'option carbone céramique, c'est 9000 €. Sport Plus, effectivement, c'est un poil ferme. En ESP off, vous sentez quand même que la voiture travaille. Vous ne perdez jamais le train avant, jamais. Par contre, elle enroule parfois bien. Le problème de ces systèmes, quand c'est trop complexe, les réactions sont parfois inconstantes. On n'a pas tout le temps. Il suffit d'avoir un angle de volant un peu différent, de remettre du gaz différemment, de ne pas être sur le même mode. On va avoir une réaction qui est un peu différente. La boîte, une AMG Speedshift 9 vitesses, est différente de la boîte double embrayage 7 rapports qu'il y avait sur l'ancienne et qui était vachement plus réactive. Là, le rétrogradage 3e, 2e, il a du mal à l'accepter. Elle met des à-coups un peu artificiels quand elle passe les rapports sur le mode Sport Plus. Une PD4 chez Porsche avec les rapports lissés, vous savez que pour une conduite sportive, c'est quand même beaucoup plus sympa. Mais bon, là, en caractère moteur, c'est une voiture qui déborde quand même de couple. Si vous vous retrouvez sur des routes où il y a très peu de grippe, ça peut devenir très glissant. Le rétrogradage 5.4, il ne me l'a pas pris. En mode manuel pourtant. Et voilà, ça tourne un peu à l'axel. Ça finit le virage à l'axel. Là, je suis en ESP off. Mais il y a quand même le torque vectoring qui parle. Alors, vous savez quoi? Je vais passer en mode race. Il y a du grip. Avec les pneus qu'il y a, c'est logique. Puis c'est du Michelin. Franchement, on ne s'attend pas à ce qu'un truc aussi lourd soit aussi agile et mobile. Mais il faut y aller fort quand même. Il faut y aller fort. Le jour où ça part, on ne sait pas où ça finit. Ça serait con de finir au Portugal. Mais même sur de la petite route, c'est pas mal. Il y a juste le gabarit qui est gênant en fait. Parce qu'elle est grosse. Direction, frein, c'est bien, mais c'est pas une McLaren. Il faut faire confiance au grip, faire confiance à Michelin. Voilà, facile. Ah, la pédale devient un petit peu plus molle. Faire gaffe. Si je clique sur les deux palettes, un drift mode s'affiche. Oui, monsieur, dame, c'est une 4 roues motrices, mais avec un drift mode.
Eh, si vous croyez que c'est aseptisé les AMG, non, non, drift mode les cocos. Bon, c'est que sur le circuit, hein, normalement. Bon, après, c'est moins facile et moins naturel que sur les anciennes. Mais avec les gros pneus et tout ça, et le poids, je pense qu'elle a plus de grip. Donc les reprises de grip sont un poil plus violentes. Alors, sur le mode drift, on a même l'impression qu'à la décélération, le torque vectoring fait en sorte que la voiture vienne. Peut-être en freinant la roue intérieure avant, je sais pas. Il n'y a pas qu'à l'accélération où elle envoie un peu plus à l'arrière extérieur. Je pense que même sur la décélération, elle fait en sorte de déstabiliser légèrement la voiture. Ça manque d'intensité dans les tours. On ne se rend pas compte qu'on arrive au rupteur. Bon alors, ce beau gros bébé, combien ça coûte? Prix de départ 199 750 €, auquel vous allez évidemment ajouter 60 000 € de malus, plus toutes les options qui vont bien, hein, effectivement. Donc on va avoir une voiture qui va tourner aux alentours de 260 à 300 000 €. C'est une somme. Mais est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il faut acheter? Bonne question, bonne question. Les gens de Mercedes, enfin d'AMG, nous disent qu'ils veulent se rapprocher de la polyvalence du 911. C'est pour ça que désormais on a 2 places arrière en plus. Ils se rapprochent aussi et surtout de la demande de leurs clients. Si l'ancienne GT faisait la taille d'une 992, celle-ci devient nettement plus grosse. En voulant singer la 911, en fait elle devient quoi? Une BMW M8 compétition. Oui, parce qu'une M8 compétition, c'est à peu près la même taille, un poil plus, c'est le même poids et c'est quasiment les mêmes perfs. En fait, ils se rapprochent de leurs clients qui eux sont beaucoup plus vieux que ceux de la 911. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils demandent? De l'espace à l'intérieur, du coffre. En fait, ils demandent une GT et plus une sportive. Et ils ont eu ce qu'ils voulaient. Et nous, on fait la gueule parce qu'elle est un peu moins sportive. Même si, objectivement, c'est quand même pas si mal.